Je lis du livre de Genèse, chapitre 17, les versets 3 à 5, ce qui suit. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous allons découvrir cette référence, nous te remercions de nous accompagner, de nous garder, de nous diriger et de nous faire du bien. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre le processus. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Avec Dieu, il est question de changement de manière continuelle. Alors, on va retourner en arrière dans Genèse chapitre 12, verset 1 et suivant. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Abraham était chez lui. Dieu commence par lui demander de changer de pays, de culture. Pas, va ailleurs. Il s'en va, conformément à la parole de Dieu. Et arrivé dans ce pays qu'il ne connaît pas du tout, l'Éternel continue de l'accompagner. Ça peut être que tu te trouves dans une communauté religieuse quelconque et Dieu te dit, écoute, la vérité n'est pas ici, lève-toi, pars. Il faut entendre la voix de Dieu et partir. Il laissa sa famille, son père, son dernier frère Aaron, des neveux et nièces, il y avait peut-être des oncles, des tantes, il a tout quitté pour obéir à Dieu. C'est un premier changement. Et aujourd'hui, nous voyons que Dieu va changer son nom. D'Abraham, il devient Abraham. Et Dieu lui dit que tu seras père de nombreuses nations. Comment comprendre cela? L'histoire d'Abraham, en fait, c'est notre histoire. Qui que nous soyons, à un moment donné, Dieu vient vers nous pour nous présenter la vérité. Et nous devons faire comme Abraham, nous lever et changer. Laisser le lieu où nous étions pour nous rendre là où Dieu désire que nous soyons. Et quand nous sommes arrivés là où Dieu désire que nous soyons, Dieu désire nous changer pleinement, totalement. Et Paul déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Avec Dieu, c'est un changement continuel, perpétuel. Et Pierre dira plus tard dans 1 Pierre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous fortifiera, vous affermira, il vous rendra inébranlable. » Tous ces changements sont opérés par Dieu seul. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ta main dans celle de Jésus. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Beaucoup de personnes l'appelaient Abraham, mais il est déjà devenu Abraham. Transformé, ce n'est plus le même. Seigneur, nous te demandons
de continuer les changements que tu as opérés dans nos cœurs et dans nos vies. Permets que nous puissions te ressembler en parole, en action. Fais pour nous ce qu'il y a de meilleur. Et dirige notre journée au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.